Les greffes osseuses, voilà la définition qui a été donnée par Yuckna. Oui, 94, ça fait près de 20 ans, mais Yuckna a sévi pendant des années au niveau des greffes osseuses et de tous les matériaux. Et c'est quelqu'un que tu connais, Yuckna. Bon, on l'a fait venir à Marseille, c'est quelqu'un de très sympathique. C'est un Texan, je crois, non, il me semble. Je ne me souviens plus, mais il a l'allure d'un Texan, en tout cas. Les greffes osseuses ou les matériaux de substitution sont utilisés dans le traitement des lésions intra-osseuses et dans les furcations. Leur objectif, c'est la reconstruction ad integrum des structures perdues. Alors voilà, si on a comme objectif reconstruction ad integrum, ça veut tout dire. C'est Yuckna qui le dit en 94, et bien d'autres avant et après lui. Mais cette définition a souvent été citée, je vous la cite. Et alors, qu'est-ce qu'on utilise? Bien, c'est les autogreffes, les allogreffes, les xénogreffes, les matériaux synthétiques. Et bien sûr, quand on parle de substituts osseux, aujourd'hui on parle beaucoup de l'os bovin, c'est évident, mais il faut savoir qu'on lui demande des qualités, ce substitut. On lui demande comme première qualité d'être biocompatible, et ils le sont tous. Et quand vous mettez un matériau, vous allez mettre même de l'acier, peut-être, c'est biocompatible. C'est pas l'important, c'est important que ce soit biocompatible, mais c'est vraiment pas suffisant. Et qu'il soit stérilisable, qu'il soit peu coûteux aussi. Tout à l'heure, on a parlé du prix, avec vous, on a parlé du prix de l'os bovin par rapport à l'os halogène. Bon, il faut que ce soit peu coûteux, effectivement, enfin, si possible. Et puis, doit permettre la reconstruction osseuse par ses qualités d'ostéogénicité, d'ostéo-induction et d'ostéoconduction. Voilà les qualités qu'il doit avoir, ce matériau. Et donc, quand vous avez un matériau dans les mains, posez-vous déjà ces questions, s'il a ces qualités. Qu'est-ce qu'on trouve comme matériaux? On trouve les phosphates de calcium, hydroxyapatite, céramique résorbable, non résorbable, semi-résorbable. On ne va pas continuer avec tout ce qui Si vous prenez le Journal of Perio et bien d'autres journaux, vous allez voir la quantité de publicité qui existe sur les différents matériaux qui sont utilisés. Et ce qui est surprenant, c'est que vous pouvez aller dans des cabinets où vous voyez que dans leur tiroir, ils ont 4, 5, 6 matériaux. Et il s'agit de savoir quand on utilise l'un plutôt que l'autre. Là, c'est encore un autre débat qui pourrait prendre une journée. Et ils ont tous eu leur heure de gloire. C'est ça ce que je veux vous dire. Ils ont eu leur heure de gloire, ces matériaux. Et on ne jurait que par ça, comme aujourd'hui. On est en train de le faire pour d'autres matériaux. Et il y a eu des tas de débats. Si vous saviez tous ces débats qu'il y a eu sur la bioapatite, par exemple. La bioapatite, ça s'est vendu par tonnes. Inutile de vous dire ce qui tombe également sur les gens qui arrivent à promouvoir ce produit, en dépit des résultats qu'il y avait. En dépit des résultats mauvais qu'il y avait. Un matériau est ostéo-inducteur quand, après son implantation dans un site non osseux, il provoque la formation osseuse. C'est le cas des BMP, les protéines morphogénétiques. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de matériaux qui sont ostéo-inducteurs. Les BMP, oui. Et après, allez les trouver, ces matériaux. Allez les trouver. Il y aurait peut-être le sément. Je ne pense pas, mais le sément.